Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo on va traiter d'un sujet un peu particulier. Peut-être certains parmi vous ne connaissent pas, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui me posent la question. Il y a pas mal de gens qui aimeraient savoir comment importer en fait des éléments de la bibliothèque, donc Quixel Megascan, directement dans SketchUp. Alors sachez que c'est faisable, pour ça on va utiliser en fait tout simplement une extension. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, Megascan en fait c'est la possibilité d'avoir des éléments 3D scannés vraiment et qui sont ultra réalistes. Donc en termes de visualisation c'est super bien parce qu'en fait du coup ça va vous permettre d'avoir vraiment quelque chose de très précis et très réaliste en fait dans vos modèles, et vous avez vraiment de tout à disposition. Vous avez des plantes, vous avez des éléments architecturaux, vous avez des éléments de type nature, type des rochers, etc. Même par exemple vous voyez les éléments architecturaux ici, là tout ça le bâtiment est réalisé à partir d'éléments Megascan, donc c'est vraiment très puissant, c'est un outil extraordinaire. Et pour ça on va utiliser donc une application, une petite extension qui s'appelle donc Transmuter. D'accord. Avant d'utiliser tout ça, il va falloir faire une chose. Donc il va falloir avoir Transmuter, qui est une extension bien sûr que vous retrouvez donc en lien de description de la vidéo pour pouvoir aller regarder ce que c'est. Vous allez avoir ensuite besoin sur internet d'avoir un compte Epic Games. Donc vous allez sur epicgames.com, vous faites un compte, c'est gratuit, hein. Vous créez un compte et quand vous avez un compte Epic Games, vous allez pouvoir donc accéder directement et gratuitement à toute la bibliothèque en fait de Quixel. Parce que Quixel a été effectivement racheté par Epic Games, donc c'est dans leur portefeuille d'applications et ça vous permet donc de vous connecter ici directement avec votre compte Epic Games. Donc vous vous connectez une fois que vous avez créé votre compte Epic Games sur le site de Quixel.com directement avec votre compte. Vous allez pouvoir aller dans les produits et vous allez pouvoir donc retrouver ce qu'on appelle Bridge. Et Bridge, c'est donc ce qui va vous permettre effectivement donc de faire la passerelle entre Megascan et ce que vous avez donc dans SketchUp avec Transmuter. Donc ici effectivement on va très simplement aller prendre Bridge, et une fois qu'on a téléchargé tout ça on va pouvoir donc aller explorer. Donc Bridge ici est ouvert moi. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Donc j'ai effectivement ici dans la partie Home, vous voyez donc 16 074 assets, donc c'est énorme. Vous avez des assets 3D, vous avez des plans de 3D, vous avez des surfaces, des décals, vous avez plein de choses, des imperfections aussi, ça peut être très bien, des brushes, des displacements. Donc on a beaucoup de choses. Si je vais dans les 3D assets particulièrement, voilà, donc on va avoir des catégories, vous voyez, vous avez street, props, nature, etc. Si je prends par exemple nature, je vais avoir donc des éléments. On va prendre par exemple celui-là. Donc vous voyez que c'est un petit parterre comme ça, qui peut être très sympa moi pour mettre ça sur un terrain par exemple dans SketchUp, de le positionner un petit peu sur un terrain, de l'enfoncer légèrement et d'avoir quelque chose de très réaliste sur mon terrain. Alors vous avez des éléments, vous voyez, qui sont liés avec, pour en rajouter un petit peu si vous voulez compléter votre terrain, pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent visuellement sur l'ensemble de votre terrain. Mais déjà cette petite partie-là m'intéresse. Alors, comment ça va fonctionner? Déjà vous allez devoir déterminer tout simplement ici quel type de résolution vous allez télécharger. Pour SketchUp, il n'y a pas besoin de pousser trop loin. Vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres ici, qui peuvent être très intéressants, donc notamment par exemple la partie Download Settings, qui est très intéressante. Ici, vous allez pouvoir retrouver tous les types de textures que vous allez télécharger, les modèles que vous allez télécharger, etc. Donc vous voyez que par exemple le load 0 ici, il fait quand même 15 768 triangles. Le load 1, 11 000. Donc les loads, en fait, c'est tout simplement pour les gens qui utilisent ça, par exemple, pour de la visualisation, pour du temps réel. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes utilisateur d'outils de visualisation de temps réel, prendre des loads assez bas pour avoir des modèles 3D, en fait, peu gourmands en termes de nombre de polygones, mais performants visuellement. Parce que du coup, vous aurez moins de polygones, mais la texture qui est dessus, elle, sera toujours aussi réaliste. Donc ça fera vraiment ça fera un peu la blague, comme on aime dire. Mais là, vous pouvez choisir ce que vous exportez. Donc là, moi, ce que je vais faire, on va prendre le plus gros load carrément. On va décocher ça. Donc on va prendre le load 0. Dans la partie texture, on va rien toucher. Ensuite, on a la partie export ici qui est importante. Là, ici, vous pouvez choisir tout un tas de logiciels qui vont vous permettre, donc, vous voyez, de récupérer en fait ce que vous avez depuis Bridge. Parce que Quixel Bridge, en fait, c'est comme son indique, Bridge, ça veut dire pont. Ça va faire un pont entre Quixel Megascans et votre outil de conception. Donc vous avez des outils qui sont très connus parce que forcément c'est un outil les Megascans qui sont très utilisés notamment dans le jeu vidéo ou dans le cinéma. Donc vous allez retrouver du 3ds Max, du Maya, Unity, Blender, Houdini, Cinema 4D, etc. Mais vous voyez qu'il n'y a pas SketchUp. Donc pour SketchUp, on va devoir effectivement passer par tout simplement donc Transmuter, qui est notre petite extension. Et pour ça, je vais devoir utiliser le mode Custom Socket Export. D'accord? Donc ça c'est important. Je vous rappelle, vous allez ici dans Export Settings. Vous choisissez le mode Custom Support Socket Export et vous allez pouvoir donc rentrer votre port ici, donc 24981. Si vous allez maintenant dans Transmuter, donc on va retourner dans SketchUp.
Je vais effectivement donc lancer Transmuter. Donc vous voyez que c'est une grande fenêtre qui va s'ouvrir, et Transmuter en fait c'est un outil qui me permet d'importer en fait des modèles 3D en 3DS, DAE, FBX, OBJ et STL. C'est un outil qui est très performant en import, qui va vous permettre de faire du crunch de polygones, on va le voir d'ailleurs sur les Megascan, de gérer vos textures, etc., de préparer vos fichiers aussi, notamment pour le rendu pour V-Ray et Enscape directement depuis Transmuter, donc c'est ultra pratique. Mais vous voyez qu'en dessous il y a marqué donc où send from Megascan Bridge, et donc là il vous dit bien use socket port 24981, et vous voyez il vous le montre, il vous met un petit aperçu là, un petit gif animé, où il vous montre un petit peu ce qu'il faut faire. Donc allez dans les settings d'export, choisir Custom Socket Export, et il faut bien que ce soit le port 24981. Si le port est le même, donc 24981 là, et dans Transmuter 24981, vous pouvez donc télécharger votre objet. Donc je vais dire back, je vais dire download. Mon modèle est téléchargé, et maintenant je vais pouvoir donc dire tout simplement export. Donc quand je fais export, comme j'ai choisi, vous voyez, Custom Socket Export, il me le met en haut là, Exported Successfully. Je retourne dans Transmuter, et je retrouve directement donc mon objet photoscanné. Et donc vous voyez là, le gros avantage de Transmuter, c'est qu'il va vous permettre donc d'importer des éléments depuis donc Megascan directement donc dans SketchUp. Donc là vous avez ici la petite option Show Edges en haut à gauche qui va vous permettre donc très simplement de voir les polygones, donc les triangles. On voit ici donc les stats dans la partie géométrie de Transmuter. Donc vous voyez que là par exemple dans la partie stats, je vois qu'il y a 15 768 triangles. Je peux faire une simplification si je le souhaite. Donc par exemple je veux que 50% des triangles, donc 7883. Vous voyez que visuellement je conserve quelque chose qui va être bien. Si j'enlève les arêtes, vous voyez qu'on a toujours quelque chose de visuellement qui est bien, parce que tout simplement en fait la texture qui est plaquée dessus ne change pas. Transmuter va conserver en fait tout simplement la position des coordonnées UV, et du coup il va me permettre de conserver cette position de texture donc photoscannée. Vous avez donc la gestion de la taille ici, etc. Donc tout ça c'est du classique. Vous pouvez exporter des proxys donc vers, vous voyez, V-Ray, TA, Enscape, comme je vous le disais, hein, pour les gens qui sont utilisateurs d'outils de visualisation, c'est super pratique. Vous avez une partie matériaux aussi qui est très intéressante, où vous pouvez donc jouer sur vos matériaux. Alors là on est sur un import de photos, de modèles avec une photo scannée, donc forcément le scan est plaqué directement dessus, donc là il n'y a pas d'autre solution possible. Mais si j'avais un modèle 3D qui était importé dans Transmuter, ça me permettrait donc d'avoir toute une partie matériaux que je pourrais régler en fait avant de l'importer dans SketchUp. Une fois que j'ai terminé donc toute mon opération, je vais tout simplement faire Transmute tout en haut à droite. Je vais choisir où je vais sauvegarder en fait tout ça. Donc là on va le mettre au hasard ici dans mon dossier. Je vais dire enregistrer, donc il va m'enregistrer mon fichier SketchUp. Il est en train de le transmuter. Et là je retourne dans SketchUp. Hop. Et je peux le positionner. D'accord. Donc en fait il va vous le sauvegarder sur votre disque dur. Et vous allez pouvoir donc l'importer directement dans SketchUp pour avoir effectivement donc un modèle photo scanné directement à disposition. Donc vous allez pouvoir faire ça en fait avec l'intégralité de la bibliothèque, d'accord. Donc là tout ce que vous avez en fait directement ici dans Megascan, vous pouvez en fait l'importer directement dans SketchUp. C'est ultra pratique, c'est enfantin d'utilisation. Vous voyez là par exemple je peux prendre cet élément là, pareil je le télécharge, donc je vérifie bien sûr Download Settings, les modèles, tout ça, donc je prends que le load 0, je vais prendre toujours vérifier l'export setting, je suis bien en custom, je le télécharge. Ok, je retourne ici, je vais lancer donc Transmuter. Une fois qu'il est téléchargé dans Bridge, j'ai plus qu'à lancer Transmuter. Une fois que Transmuter est installé, est lancé, pardon, je retourne dans Bridge, je dis tout simplement exporter. Comme j'ai choisi le Custom Socket Export, donc il est en train de me l'exporter. L'export est réalisé, je retourne dans Transmuter et j'ai ma petite palette. Et vous voyez qu'elle est ultra réaliste quoi. Donc c'est vraiment des éléments photoscannés de très très haute qualité. Alors si vous voulez bien sûr des qualités plus importantes, vous pouvez exporter en plus haute qualité. Mais vous voyez que là déjà, on a quelque chose qui est quand même génial. Ou pareil, donc je dis transmute, je vais pouvoir donc sauvegarder ça directement donc dans mes dossiers. Une fois que c'est fait, je retourne dans SketchUp et je peux positionner donc mon élément dans SketchUp. Voilà un petit peu donc pour ce petit tuto. Donc vous voyez que Transmuter est un outil extrêmement intéressant, donc il va vous permettre d'importer des modèles 3D donc dans SketchUp dans différents formats avec la gestion des matériaux, etc. Mais surtout il va aussi assurer le lien avec Quixel Bridge et donc Quixel Megascan pour pouvoir importer donc des modèles photoscannés directement dans SketchUp pour pouvoir monter votre modèle. J'espère que ce petit tuto vous a plu, je vous dis rendez-vous pour de prochaines vidéos SketchUp. À bientôt.